अशरीरी बनो। ये अव्यक्त इशारे मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। सदा स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माणता का अर्थात सरलता का गुण नेचुरल रूप में होना चाहिए। जहाँ सरलता है वहाँ मधुरता, नम्रता आदि अन्य गुण स्वतः आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहे स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझ कार्य करो, तो माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हम लोगों ने मन मना भाव पूरे मास के लिए अभ्यास के लिए इसलिए लिया कि बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन मन मना भाव है और हमारी अंतिम स्थिति जब हम वापस घर जाएंगे तो भी क्या स्थिति होनी चाहिए, मन मना भाव, कि मन बाबा में स्थिर हो। तो हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जिनकी आवश्यकता रहेगी। तो हमने रोज एक धारणा ली, लक्ष्य लिया, होमवर्क लिया, ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। तो एक तो होता है कि Où देखना, va notre intellect? Alors, on doit vérifier notre intellect. Et quelle est la pratique que je peux faire pour rendre mon esprit stable? Vous avez plusieurs expériences et vous avez beaucoup partagé ces expériences que tous les jours, il faut porter plus attention. Même hier, quand j'ai offert Bog, Bog a dit s'il y a une route qui est claire, à ce moment-là, vous allez arriver à destination plus rapidement. Donc, l'intellect non plus ne doit pas avoir de circulation, de grande circulation. Il ne doit pas y avoir de blocage sur la route pour se rendre à destination, ni sur le chemin de l'esprit, ni sur la ligne de l'intellect. Il ne doit y avoir aucun obstacle. Il y a beaucoup d'obstacles souvent dans l'intellect. Et quand il y a des obstacles dans l'intellect, et quand la route est trop longue, on trouve cela difficile et on doit toujours garder notre niveau constant. Et pour avoir un niveau constant, on doit avoir un esprit stable. Et le niveau de Madmanabhav nous aide à... Le niveau Madmanabhav devient meilleur quand le niveau est stable. Aujourd'hui, on a eu le niveau comme être comme Bab Saman. Et je crois, dit Moïni, que nous sommes tous comme le Père. Nous sommes les enfants de Baba. Comment pouvons-nous être comme quelqu'un d'autre? Alors, c'est important de certaines manières. Parfois, le pourcentage est moindre.
Et alors, ce nouveau où dans le monde de tous les jours, dans le monde physique, on a un niveau de karma yogi, mais on a toujours toutes sortes de sanskars qui émergent. On ne peut pas nécessairement dire qu'on n'est pas comme le Père, mais on ne peut pas dire qu'on est complet comme le Père. Donc, on doit y penser un peu. Moi, l'âme, qui suis-je et à qui est-ce que je ressemble? Je dois dire, je ne ressemble à aucune autre âme. Et c'est pour cela que ces jours-ci, Baba parle de ne pas être influencé par quiconque. Parce que l'on voit dans nos vies, que ce soit nos compagnons de vie, nos compagnons, il y a souvent de la fluctuation, mais cela ne doit pas nous affecter. Et je dois augmenter mon courage et je dois utiliser les paroles puissantes pour s'aider les uns les autres et ne pas être influencé. Parce que chaque âme a ses actions et chacun a son niveau et chacun a ses comptes karmiques, peu importe le type de relation que nous avons. Alors, nous devons se donner de la coopération, chacun les uns les autres, et ne pas être mal influencés les uns par les autres. Donc, on doit se donner un niveau de coopération les uns les autres. Alors, si nous sommes influencés, le niveau ne baissera pas nécessairement, mais il ne progressera pas. Donc, on doit faire attention de croire que l'on est comme le Père, mais que si on n'est pas comme le Père, on doit porter une attention plus grande. Et grâce au niveau de Man Manabhav, on peut rendre notre niveau comme celui du Père. C'est très important que je vous dise ceci, parce que sinon, vous pouvez croire que c'est impossible et que c'est une destination très longue, mais nous avons appris dès le premier jour que Baba est l'océan de paix et que nous sommes paix, que nous sommes l'incarnation de la paix. On n'a jamais entendu dire que nous n'étions sans paix. Alors, il est l'océan de paix et nous sommes le maître océan de paix. Donc, on doit faire attention que nous sommes l'incarnation et tout tranquillement et doucement, nous devenons maître océan. Gardez cette possibilité en tête et voyez que nous sommes comme le Père. Et lorsque l'on est l'incarnation, on devient maître océan et maître d'honneur. Et gardons cela dans l'esprit parce que nous sommes en train de le devenir. Cela se passe, dit Moïni. Certains ont plusieurs ont ce but, cet objectif, mais ils pensent encore comment est-ce possible? Mais nous sommes déjà comme le Père. Et à partir de maintenant, on commence à jouer. C'est à partir de notre première leçon où nous avons appris que nous étions les enfants du Père et que nous sommes comme le Père. Et c'est à cela que j'ai réfléchi et on doit tous avoir cette ferme détermination que nous sommes l'incarnation et maintenant nous devons devenir maître océan. Et ensuite, je deviendrai d'honneur, bien sûr. Alors, nous ferons cette pratique et nous en avons besoin beaucoup parce que Manabhav, c'est être incorporel. Moi, l'âme, je suis incorporelle. Pourquoi y a-t-il de l'effort à faire? Je suis une âme et non pas un corps. Moi, l'âme, je suis dans un corps. Et quand je suis
Ce corps, quand j'ai ce corps, je suis un être humain, mais je suis l'être dans l'humain. Donc, en étant un être humain, je joue mon rôle et quand le drama sera terminé, Baba dit, il y a plusieurs acteurs qui aiment vraiment leur costume et ils pensent qu'ils ne changeront pas de costume, mais c'est un costume pour le rôle et on devra changer de vêtements. Un jour, Baba a dit, en blague, il y a certains acteurs qui aiment bien leur costume et ils trouvent ils sont très bien dans ce costume et que ce costume leur convient bien. Et quand le rôle est terminé et ce costume n'est plus convenable, donc éternellement, je suis cette âme et je joue ce rôle à travers ce corps. Donc pour jouer notre rôle, on doit avoir un corps, mais c'est aussi un costume, ce corps. Et comme c'est un costume, la conscience de ce costume demeure. Si on a de nouveaux vêtements ou même de nouveaux bijoux, on aura cette conscience que c'est magnifique, mais Baba dit, vous pouvez le porter, mais il ne doit pas y avoir d'attachement à ces objets, ni le costume, ni les bijoux. Notre propre personnalité ne doit pas être attachée à ces costumes ou à ces biens. Souvent, les autres commentent, oh, aujourd'hui, tu parais bien, c'est très joli ce que tu portes. Et à ce moment-là, on a cette conscience du corps. Donc, dans un niveau de sans corps, toutes mes vertus qui sont présentes, ce sont mes vertus. Et si quelqu'un porte de très beaux vêtements, mais que la, que la personnalité n'est pas humble, est-ce que vous aimerez autant cette personne? Quelqu'un ne peut pas aimer les vêtements et les bijoux. Ce qu'ils aiment, c'est la personnalité de l'être qui les porte. Donc, le niveau sans corps, nous avons la conscience des vertus et la nature est telle que les vertus que nous avons. Donc, les relations et les activités sont bonnes et que les comportements le sont aussi et que notre souvenir du Père demeure. Nous pouvons réfléchir à tout cela pour devenir incorporel et tout au long de la journée demain, nous pratiquerons cela. Om Shanti. Man Manabhava. Maintenez toujours le Père spirituel, devenir sans corps. Le Père spirituel parle directement aux enfants. Que vous dit-il? Man Manabhav. Tout comme on dit, attention, s'il vous plaît. Le Père dit, Man Manabhav. Ceci est comme si chacun était miséricordieux envers lui-même. Le Père dit, les enfants, souvenez-vous constamment de moi, seul. Devenez sans corps. Seul le Père spirituel enseigne aux âmes cet exercice spirituel. Considérez-vous comme une âme et souvenez-vous du Père. Soyez en conscience de l'âme. C'est la signification de Man Manabhav. Om Shanti.